Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le. Allons le dénoncer, celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent « Peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. » Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Il entend ma voix. Je t'aime, Seigneur, ma force. Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Les liens de la mort m'entouraient, le torrent fatal m'emportait. Des liens infernaux m'étreignaient, j'étais prise au piège de la mort. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Vers mon Dieu, je lançais un cri. Dans son temple, il entend ma voix. Mon cri parvient à ses oreilles. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, de nouveau des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes, qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Ils lui répondirent. « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua, « N'est-il pas écrit dans votre loi, « J'ai dit, vous êtes des dieux » Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'écriture ne peut pas être abolie. Or celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, « Tu blasphèmes » parce que j'ai dit, « Je suis le Fils de Dieu ». Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi, et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait, et il y demeura. La réconciliation est la recréation du monde. La mission la plus profonde de Jésus est la rédemption de tous nos péchés. Et Jésus fait cela non pas avec des mots, mais avec des gestes. Pas en marchant sur la route, non, il le fait avec sa chair. C'est vraiment lui, Dieu, qui devient l'un d'entre nous, hommes, pour nous guérir de l'intérieur. C'est cela le miracle le plus grand à travers lequel Jésus a fait de nous des enfants de Dieu et nous a donné la liberté des enfants. Et c'est justement pour cela que nous pouvons dire « Père ». Et nous pouvons le dire en liberté. Nous, esclaves du péché, il nous a tous libérés. Il nous a guéris vraiment au fond de notre existence. Et je voudrais aujourd'hui ajouter à ce commentaire du pape. Pourquoi les catholiques passent-ils par un prêtre pour se confesser, pour confesser leurs péchés?
Pourquoi ils ne se tournent pas directement vers Dieu? Il y en a certains qui se disent cela en leur cœur. Moi, je me confesse directement à Dieu. Eh bien, la réponse rapide serait que Dieu veut que nous fassions ainsi. Dieu dit à travers l'Écriture, il nous commande même, confessez donc vos fautes l'un à l'autre. Remarquez que l'Écriture ne dit pas de confesser ses péchés directement à Dieu et seulement à Dieu, il dit de confesser ses péchés à un autre. Dans Matthieu, chapitre 9, verset 6, Jésus nous dit qu'il a le pouvoir sur la terre de remettre les péchés et poursuit l'Écriture au verset 8, un tel pouvoir a été donné aux hommes, au pluriel. Dans Jean 20, verset 21-23, quelle est la première chose que Jésus dit aux disciples rassemblés au soir de sa résurrection? Eh bien, il leur dit « Paix à vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et comment le Père envoie-t-il Jésus? Eh bien, nous avons vu dans Matthieu 9 qu'il a envoyé Jésus avec le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Il envoie donc ses disciples pardonner les péchés, guérir et sauver les hommes, sauver l'âme. Les disciples, qui sont aujourd'hui les prêtres, avec une lignée totalement apostolique, ont le pouvoir sur la terre de remettre les péchés. Et précisément à cette occasion, il dit au verset 22-23, « Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez leurs péchés, ils seront remis, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Le Seigneur pardonne donc les péchés par l'intermédiaire du prêtre. C'est le pouvoir de Dieu, mais il exerce un tel pouvoir à travers le ministère du prêtre. Cette explication était totalement inspirée d'un article sur Aletheia, adapté de l'anglais par Elisabeth Delavigne, un article écrit par John Martineau et publié en 2015. Votre parcours de carême, chaque jour, proposé par Radio Maria et Catoglade. Bonjour à tous, on se retrouve pour ce deuxième jour avec Sœur Emmanuelle de Medjugorje qui va nous parler aujourd'hui d'un thème tout simple, comment déposer ses défauts, ses péchés au Seigneur. On va voir quelques conseils de carême, comment s'approcher de Jésus, comment être guéri de cette tristesse, pourquoi cette tristesse n'est pas bon, et on va aussi parler de ne pas rechercher les prophéties, de ne pas attendre la fin. La Sainte Vierge a créé ici un groupe de prière, c'est très intéressant. Elle a rassemblé quelques petites dizaines de jeunes. Elle leur a parlé pendant 7 ans pour comment vivre, comment être ouvert, comment trouver la voie du bonheur, de la sainteté, comment trouver la paix intérieure, comment trouver la paix dans la famille et comment se préparer à la grande rencontre finale quand l'heure a sonné. Et pour chacun de nous, on peut se demander, cette heure va sonner quand? Demain? Dans 50 ans? Qui le sait? Aujourd'hui, un conseil de sœur, il faut vivre au jour le jour. Et vivre à plein chaque jour, sans se dire demain, demain, demain. On cherche trop les prophéties, on cherche trop ce qui va se passer, on regarde s'il y a des châtiments, s'il y a des malheurs. Voilà. Non, ça, laissez tomber tout ça. Vivez pleinement au jour le jour. Et en vivant pleinement au jour le jour, vous allez construire l'avenir. Un bel avenir de paix. Alors la Vierge leur a dit, demandez à Jésus, Jésus, comment puis-je t'aider? Comment puis-je me rapprocher de toi? Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Comment puis-je te témoigner mon amour? Parce que voilà, le carême, ce n'est pas une histoire de renoncement. Bien sûr, il y a des renoncements, il y a des jeûnes, il y a des sacrifices, c'est vrai. Mais tout ça n'a de valeur que s'il y a l'amour. Si le feu qui nous porte à faire cela, c'est un feu d'amour. Voilà, il faut sortir de cette idée que durant le carême, le Seigneur va compter les carrés de chocolat qu'on va manger ou pas manger. Ça c'est nul. C'est nul de chez nul, hein, je vous le dis. C'est pas ça du tout le carême. Le carême, c'est grandir dans l'amour, la connaissance de la capacité d'amour que nous avons en nous, et ainsi de reconnaître la capacité de Dieu vis-à-vis de nous, qui est infinie évidemment. Alors la Vierge leur a donné des indications. Elle leur a dit concrètement, hein, je rentre vraiment dans le concret. Chaque jour, chers enfants, prenez une de vos faiblesses. Je dirais une pente savonneuse que vous avez dans votre vie, dans votre personnalité, etc. Prenez une de ces faiblesses, de ces défauts, disons, et puis cherchez à le vaincre pendant toute une journée. Quitte à le faire pendant plusieurs jours, mais vous pouvez aussi changer de défaut chaque jour. Je vais vous donner des exemples de défauts. Alors j'ai toute une liste. Accrochez vos ceintures,
parce que vous allez reconnaître certains d'entre eux. En tout cas, moi j'en reconnais plusieurs, je vous le dis tout de suite. Soyez tout à fait conscients de qui vous parle. Alors d'abord, l'irritabilité, la facilité à vous mettre en colère, à sortir de vos gonds. Voilà, c'est ça. Ensuite, il y a l'impatience. Mea culpa, mea culpa. L'impatience, voilà. On s'énerve, on dit des paroles d'impatience, l'ambiance commence à devenir un petit peu lourde, voilà. Ensuite, la critique. On a peut-être besoin tous les jours de critiquer quelqu'un, de critiquer une situation, de critiquer une chose négative. Je me souviens de Marthe Robin, cette grande mystique française, qui recevait quelqu'un qui était, disons, dans une communauté en France, quelque part là-bas, et une communauté de femmes, et elle commence à critiquer les unes et les autres. Et Marthe a crié en disant « Allez, passons, 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 passons. Ne vous arrêtez pas à tout ça. C'est des pièges, c'est des trous dans lesquels on peut tomber ou se prendre les pieds en tout cas. Attention à l'envie, attention aussi à la jalousie, attention aussi à une amertume qu'on peut porter à cause d'une blessure qu'on a reçue. Alors on est amer, on repense à ça, revient dans le... Voilà, on renonce à cette amertume, on la donne à Jésus. Quand je dis renoncer, vous travaillez sur ce point, c'est-à-dire tout donner à Jésus par les mains de Marie. Ça, c'est le secret. Par les mains de Marie, vous donnez tout ça. Tout ce qu'il y a de moche en vous, tout ce qui est pas beau, tout ce qui vous fait du mal en fait, tout ce qui vous détruit de l'intérieur, tout ce qui vous ronge de l'intérieur. On va le donner dans les mains de Marie qui va les passer à lui. Alors là, il va les mettre tout de suite dans son cœur brûlant d'amour et ça part en flamme et ça disparaît. Ça disparaît toujours chez Jésus, mais encore faut-il que nous on le donne. Voilà. Des pensées impures. Dès que vous avez une pensée impure, allez, Seigneur, tournez vos regards vers le Seigneur, vers la Vierge Marie. Elle vous aidera à laisser tomber ces pensées impures. Puis pareil, vous lui donnez. Même si c'est des pensées impures, vous lui donnez. Je connais l'âme humaine, elle l'a connue avant vous. La paresse. La paresse, on remet au lendemain. Oh ben non, je ne ferai pas ça, c'est pas la peine. Voilà, la paresse. La gourmandise. L'impudicité. Comment on s'habille. Est-ce que ma manière de m'habiller peut donner des pensées impures à quelques personnes et donc les faire pécher, peut-être même par adultère, voyez. Alors je vais respecter le regard des autres en ne provoquant pas des sentiments, des pulsions peut-être, des désirs qui sont impropres, voilà. La désobéissance à la parole de Dieu, pour commencer là-dessus. Le rejet des personnes qui nous sont antipathiques. On va manifester que dégagez, allez, je ne veux pas vous voir. Alors, pour ce cas-là, la Vierge dit, justement, rapprochez-vous aujourd'hui de cette personne, priez pour cette personne, essayez de voir quelles sont ses souffrances, ses problèmes, ses désirs, voyez, rapprochez-vous gentiment avec un bon sourire. Voilà. Et puis, je vais terminer sur un défaut qui est malheureusement très très fréquent aujourd'hui, la tristesse. La tristesse, c'était un grand saint du IVe siècle, Casiano, qui disait que la tristesse était le 8e vice capital, le 8e péché capital, si vous voulez. Donc, il y a 7 péchés capitaux, mais alors la tristesse, pourquoi la tristesse? Parce qu'elle engendre toutes les facilités à pécher des autres péchés. Alors, quand vous aurez fait cette liste et que vous aurez pointé chaque jour, donc sur quel défaut, sur quelle pente savonneuse vous allez travailler, vous avez fait déjà un excellent travail. Demain, nous aborderons le dernier thème de cet avant-dernier parcours de Carême, consoler le Seigneur. Consoler le Seigneur avant sa passion qui va suivre la Semaine Sainte. Eh bien, tout simplement, quelques conseils de Sœur Emmanuelle pour consoler Jésus, notamment avec son Eucharistie. Nous vous rappelons que vous pouvez revisionner en individuel les vidéos du parcours de Carême sur notre chaîne Prière par Catoglade, en lien en description.